Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce lundi 15 septembre 2024. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu trouveras actuellement sur la chaîne YouTube la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 15 au 21 septembre, toutes les guidances astrologiques de ce mois de septembre. Je voulais commencer les guidances pour le mois d'octobre, mais vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai attrapé la crève. Donc voilà, très fatiguée ce week-end, donc j'espère pouvoir les mettre en ligne dès cette semaine. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend. Alors on a pas mal de cartes ici qui tombent. Alors, concernant tes projets, concernant peut-être un projet personnel, un projet professionnel, il y a, on te dit que cette semaine, tu es dans le bon mood, tu es dans le bon timing pour mettre en place les choses. On avait la carte bleue qui est tombée, donc la carte bleue ici, c'est la carte la plus positive du jeu. Elle vient te dire que même s'il y a des petits soucis, s'il y avait des petits retards, des petits obstacles, eh bien, tout va s'envoler un petit peu comme par magie. Tu as également l'aide et le soutien, hein, peut-être d'une personne en particulier, peut-être aussi de ton entourage, de ta famille, mais c'est le bon moment pour entamer de nouvelles choses. Allez, on va quand même aller faire une petite coupe. Alors, on a la carte de la stérilité et on a la carte de l'intelligence. Alors, on n'oublie pas les cartes qui se sont retournées, notamment la carte bleue qui vient atténuer, voire annuler toutes les cartes un petit peu négatives qu'on pourrait avoir ici dans ce tirage. Alors, avec la carte de la stérilité, on peut parler d'une situation qui stagne depuis un bon moment, d'accord? Peut-être des retards, des obstacles, des contretemps, on attend peut-être des résultats qui n'arrivent pas, mais avec la carte de l'intelligence, on te demande ici, eh bien, d'essayer peut-être de voir comment tu pourrais t'y prendre pour arriver justement à débloquer un petit peu tout ça, d'accord? De te servir aussi de tes connaissances, de tes expériences. Allez, on a Xena qui vient de s'incruster sur la vidéo, comme d'habitude. On est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'accident. La carte de l'accident peut parler ici d'un imprévu qui te tombe un petit peu dessus, quelque chose que tu n'avais pas prévu. On peut parler au niveau, alors au niveau matériel, ou si tu prends la voiture, fais attention à toi. Hein, il se pourrait qu'il y ait ici un petit accrochage ou un petit accident au sein de ta maison, hein, un accident un petit peu ménager. Donc, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on dit aussi. Ok, donc ça peut parler aussi de quelque chose qui se casse un petit peu la figure, mais cette destruction va t'amener en fait à pouvoir reconstruire quelque chose, peut-être sur des bases un petit peu plus saines, sur des bases un petit peu plus solides, ok. Au niveau relationnel, il se peut qu'il y ait des petites tensions, des petites frictions, donc là aussi, il va falloir faire preuve d'intelligence et de sagesse pour arriver à surmonter tout ça, d'accord? On a la carte de la trahison. Donc, il se peut que tu apprennes, oui, une trahison, ok? Ou que tu aies appris une trahison. Donc, on peut parler de cette situation qui, du coup, est devenue un petit peu stérile, hein, d'une situation qui n'avance pas. On peut parler de trahison par rapport à un projet. Tu as peut-être fait confiance à quelqu'un et cette personne-là, eh bien, t'a trahi. On peut parler aussi de trahison ou d'infidélité au niveau relationnel sentimental. Donc une situation un petit peu complexe, hein, pour certains et certaines. Alors on a la carte de l'amour. Donc pour certains et certaines, on est déçu, on est déçu parce qu'on est un petit peu trahi par une personne pour qui on avait de l'affection, d'accord? Il se peut également ici... il se peut qu'on l'apprenne, hein, vraiment, cette trahison. Hein. C'est également une invitation ici à faire attention
à qui tu te confies, d'accord? Notamment si tu as des projets. Il faut savoir aussi garder ta part d'intimité. Donc, peut-être ici, il va falloir poser des limites à certaines personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans ta vie personnelle, dans ta vie intime. La carte de l'amour parle quand même d'une harmonie trouvée ou retrouvée au sein d'un couple, au sein d'une relation. On peut également ici parler d'une belle rencontre après une période un petit peu compliquée pour certains et certaines, hein, peut-être après avoir subi une rupture, une trahison, une infidélité, eh bien, on retrouve enfin l'amour. C'est également l'amour, c'est la carte des rencontres, alors qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit en lien pour te faire avancer au niveau professionnel ou pour élargir ton cercle social. Tu vois, on a la carte des pensées et de l'amitié ici, donc on te demande de te focaliser plutôt sur ces nouvelles rencontres, sur ces jolis liens, sur ces beaux contacts que tu as, plutôt que de te focaliser sur cette trahison ou cette période un petit peu compliquée que tu as eue. Alors pour certains et certaines, il se peut que cette trahison ait eu lieu il y a un bon moment, mais que ça refasse un petit peu surface hein, au niveau de tes pensées. Donc ça peut amener un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie. Donc c'est là où l'importance de se focaliser sur les liens positifs est important. On retrouve la carte de la renommée. La carte de la renommée, c'est une carte qui parle de succès et de réussite. Alors, surtout au niveau professionnel et surtout en lien avec tes projets. Donc, encore une fois, si tu as des projets, si tu as envie de mettre des choses en place au niveau professionnel, au niveau personnel, encore une fois, tu fais attention à qui tu en parles. Il faut que tu en parles aux personnes en qui tu as totalement confiance. La renommée, c'est également une carte qui te dit bien que il y a peut-être quelqu'un ici qui a essayé de te mettre à mal par rapport à un projet ou dans ton travail. Et cette personne-là, eh bien, va se retrouver un petit peu prise au piège, va se trouver prise à son propre jeu, parce que malgré tout ça, eh bien, on voit ici que tu as su avancer de manière régulière et que, en tout cas, ça ne va pas t'empêcher ou ça ne t'aura pas empêché, eh bien, d'aller au bout de ton objectif, ok? On a ici la carte de la méchanceté. Donc, tu vois, il y a ici quelqu'un qui t'envie, quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui essaye ou qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ok? Alors, avec la trahison, la méchanceté par rapport à ta renommée, on te dit ici aussi tout simplement que ta réussite va susciter de la jalousie. Donc, il se peut ici que certaines personnes viennent dire des choses pas très correctes, pas très bienveillantes à ton sujet. Alors, par rapport à ça, hein, la carte de l'amour et de la pensée et de l'amitié, c'est une carte qui te demande, on te demande ici de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là et de rester fidèle à tes valeurs, à tes croyances et de ne pas essayer... de te venger, ok? De laisser ça à ces personnes-là, de ne pas t'imprégner de ces énergies négatives, ok? Parce que clairement, même si on a de la jalousie, même si on a des choses qui sont dites à ton sujet, voilà, tes compétences et tes qualités sont reconnues, ok? Donc, les personnes qui t'entourent savent très bien qui tu es. Donc, ne te focalise pas sur ça. On a la carte de l'union et de la famille. Donc, on peut parler ici d'une officialisation, d'une association, d'un partenariat au niveau professionnel. On peut parler également ici du fait de se lancer dans une nouvelle relation, mais de ne pas être soutenu ou tout du moins d'entendre encore une fois des choses un petit peu malveillantes, que ce soit par ton entourage proche, que ce soit par ta famille. Donc, il y a ici besoin de préserver tout ça, ok? On te dit quand même ici que c'est auprès des personnes qui te sont vraiment proches que tu trouveras le soutien nécessaire, d'accord? Et regarde, bon, écoute, hein, on termine avec la carte bleue, celle qu'on a eue au tout début. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, que cette jalousie, cette méchanceté, cette malveillance de la part de certaines personnes, qui est faite vraiment par pure jalousie, ne t'atteindront pas ou ne t'ont pas atteint et
t'ont quand même permis d'arriver à obtenir ce que tu voulais. La carte bleue vient atténuer, vient annuler toutes les énergies négatives. Donc, malgré les petits retards, malgré ces petits obstacles, ces petits contretemps dus à ces personnes-là, alors tu as peut-être tout simplement pris un petit peu de retard ou tu vas tout simplement prendre un petit peu de retard pour mettre les choses en place, mais tu y arriveras, ok? Ces personnes-là n'arriveront pas à t'atteindre. Et ça, c'est grâce à tes valeurs, c'est grâce à tes croyances aussi. Alors, tu crois déjà en tes capacités, tu crois en tes valeurs, tu as confiance aussi aux personnes qui te sont proches et qui t'entourent. Et c'est le principal, et c'est ce qui de toute façon va t'amener à la réussite, au succès et au triomphe. Donc on ne s'inquiète pas, on ne se focalise pas sur ces énergies négatives. Allez, on termine avec le petit message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte du diable qui te dit: le diable dénonce les mauvaises habitudes de vie dans lesquelles tu t'es enfermé. Elles nuiront bientôt à ta santé. Il est temps d'adopter une hygiène de vie saine. Donc on t'invite ici à casser les mauvaises habitudes, à te délester peut-être d'une addiction que tu as, ok? Alors ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être la nourriture, ça peut être le fait d'être trop dans le travail et de délaisser peut-être certains domaines de ta vie. Donc ici, on te demande tout simplement de faire des petits ajustements et de faire tout ce qu'il faut pour prendre bien soin de toi. Donc voilà pour ton petit tirage du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, avec la petite Xena, on te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.